On va commencer. La table est sur le dos. En Ardha Shavasana, donc le genou plié, les pieds à la largeur des hanches, genou à la largeur des hanches. Je détends tout le dos par terre. Et ici, tu détends tout le corps physique. Tu laisses aller. Tu observes la forme de ta plante des pieds, les orteils dans le sol. Le poids du bassin. Les zones de ton dos qui touchent, celles qui ne touchent pas. Le poids de tes bras, de tes mains. Le poids de ta tête. Tu vas accueillir 3 grands soupirs ici pour détendre encore plus. Et observe peut-être que ton corps s'étale encore plus par terre, encore plus lourde. Pour vraiment tracer l'empreinte de ton corps sur le tapis. Avec la conscience, tu vas juste parcourir tout ton corps, les membres, jusqu'au sommet du crâne, pour observer comment tu te sens là maintenant. Donc on a commencé, on est allongé sur le dos. On parcourt le corps physique, les orteils jusqu'au sommet du crâne pour observer comment ils se placent là maintenant. On observe également l'ambiance au niveau du mental, l'ambiance émotionnelle, comment on se sent là maintenant. Quelle est la nature des pensées, des émotions qui passent, qui sont là. Est-ce que c'est fluctuant? Est-ce que c'est stable?
Et on va observer comment ça respire, sans forcer, sans contrôler la respiration, comment elle se place. Quelle est son amplitude? Quelle est sa profondeur? Est-ce qu'on a l'impression d'inspirer pleinement, d'expirer pleinement? Et puis, sur la prochaine expiration, on va soulever la tête, les épaules, les bras passent tendus, dos d'élan ensemble entre les deux genoux. On expire, 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 on vide tout l'air. Et un poumon vide, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, repose la tête par terre. Allongez les bras et peut-être allonger les jambes. Accueil, gros soupir, bâillement. Sur la prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés jusque de part et d'autre de la tête. On s'étire juste une seconde. Pour expirer, replie les deux jambes, les pieds à plat par terre. Dos des mains ensemble, entre les deux genoux. Expire, 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 expire. Quand il n'y a plus d'air, attrape l'arrière de la tête, repose la tête par terre, allonge les bras, allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore 3 fois comme ça, à votre rythme. Prenez le temps d'inspirer. Prenez le temps de vider tous les poumons. Forcez l'expiration, vider, 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 vider. On prend bien le temps d'accueillir le soupir, le bâillement entre 2 respirations. Serre la poitrine, serre les côtes, on vide, on vide, on vide. Attrape l'arrière de la tête. Et on repose. On allonge les bras, on allonge les jambes. Soupir, bâillement. En détendant le corps, les bras, les jambes, le visage. Et continuez. Quand on aura fait nos 3 fois, on revient Shavasana, on prend bien conscience de détendre tout le corps, les bras, les jambes, les doigts, les épaules. En conscience de comment ça respire, est-ce que quelque chose a changé? Puis on resserre les jambes légèrement l'une vers l'autre, en les laissant allongées par terre. Replie la jambe droite sur la poitrine, les 2 mains l'une sur l'autre sur la rotule. Relâche les bras, les coudes, les épaules, relâche les jambes, les pieds, les orteils. Observe le poids du bassin par terre.
Respire dans toute la zone du bassin, les ailes, le haut des cuisses, le bas du dos. Et sur la prochaine inspiration, inspire sur les 3 étages de la respiration. Ventre, côte, poitrine, jusque sous les clavicules. Aide-toi de l'appui des mains. Aide-toi d'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air. Garde l'air tant que c'est agréable. Et à l'expiration, relâche la jambe, relâche les bras par terre. Accueille, soupir, bâillement. Différence entre côté droit et côté gauche. Puis replie la jambe gauche sur la poitrine et deux mains l'une sur l'autre. Reste là un instant, détends tout le corps. Détends les épaules. Observe le poids du bassin, des jambes. Puis, prochaine inspiration sur les 3 étages de la respiration. Faites monter l'air jusque sous les clavicules, à la main. Restez poumon plein tant que c'est agréable. Et au moment d'expirer, relâchez la jambe et relâchez les bras. Les gros soupirs, gros bâillements. Et de nouveau à droite pour les doubles respirations. Pliez la jambe droite sur la poitrine, les deux mains l'une sur l'autre sur la rotule. Prenez le temps de vous installer, de détendre les bras, les épaules, les jambes. Puis, première inspiration sur les 3 étages. Prenez conscience du souffle qui monte, du ventre jusque sous les clavicules. Gardez l'air tant que c'est agréable. Première expiration, seul le ventre s'abaisse, la poitrine reste très soulevée. Puis, prochaine inspiration sous les côtes, le ventre reste creux. Aidez-vous d'appui des mains, les coudes sont écartés du corps. Gardez l'air tant que c'est agréable. Et au moment d'expirer, relâchez la jambe, relâchez les bras par terre. Accueillez, soupir, bâillement, détends les épaules, détends les jambes. Et quand vous êtes prête, faites de l'autre côté à gauche, la jambe gauche sur la poitrine et deux mains l'une sur l'autre. Prenez juste le temps de vous installer, de détendre les jambes, les bras. Et quand vous êtes prête, les doubles respirations. On revient en Shavasana ou Ardha Shavasana. Détendez le corps. Ressoupir, gros bâillement. Observez comment ça respire là maintenant. Qu'est-ce qui change?
Puis, saisissez-vous de votre brique. Repliez les deux genoux, laissez à plat devant le bassin. La brique entre les deux cuisses, proche du pubis si possible. Le dos, sentez le poids du sacrum par terre, vos omoplates. Les deux pieds bien à plat par terre, la largeur des hanches, pas forcément très proche du fessier. Prochaine inspiration, poussez dans les deux talons et soulevez jusqu'au coccyx sacrum d'1 millimètre. Respirez là. Avec les mains, vous pouvez peut-être toucher le bas de votre ventre, observez que cette zone est resserrée, engagée. Et en gardant cette sensation, prochaine inspiration, soulevez la lutte au milieu du dos jusqu'aux omoplates. Serrez votre brique, engagez les fesses. Le dos est très très long ici. Respirez. Chaque inspiration, il y a la sensation d'allonger encore plus le dos, de pousser les deux crêtes iliaques, les deux os du bassin vers le ciel. Et à l'expiration, vous détendez les épaules, détendez ce qui n'a pas besoin de travailler sans redescendre. Observez peut-être où ça respire. Est-ce que ça respire au niveau du ventre ou est-ce que ça respire au niveau des côtes? Normalement, le bas du ventre reste engagé. Continuez de serrer votre brique, poussez dans les talons. Longue inspiration, longue expiration. Je me souviens de l'exercice de la semaine dernière. Encore 2 respirations. Courage. Poussez dans vos pieds. Détendez votre visage. Et vous redescendrez sur une expiration. Vertèbre après vertèbre, lentement. Si ça prend plusieurs respirations, vous prenez plusieurs respirations. Continuez d'engager la brique entre vos cuisses jusqu'à ce que vous posiez tout le dos, le sacrum et le coccyx. Vous pouvez poser la brique de côté et allonger les jambes, allonger les bras, gros soupir, gros bâillement. Vous venez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras ici. Puis, reprenez votre brique. Repliez les 2 genoux cette fois-ci. En gardant le sacrum bien à plat par terre, soulevez sur l'expiration un genou et l'autre au-dessus des hanches. Et avec la brique, venez poser la brique soit sur les poignets, soit avec les mains, entre vos genoux et vos mains. Et ici, absorbez bas du ventre. Le dos va rester bien dans cette... Regardez les courbures naturelles du dos. Donc vous avez léger creux lombaire, léger creux cervical. Rien ne bouge. Et vous allez juste allonger bras et jambes opposés en essayant de conserver la brique entre mains opposées et genoux opposés. Donc peut-être que vous inspirez, vous allongez. Expirez, revient. Ou, ou l'inverse. Trouvez votre patron respiratoire ici. Mais ayez conscience de ce qui se passe dans votre dos, dans votre ventre. Et on essaye vraiment de synchroniser. C'est-à-dire que quand on commence à inspirer, on allonge un bras, on allonge une jambe en même temps. Et on revient en même temps. Et l'autre côté. Alors, on ne tient pas la brique. Mais on a les bras plats, sinon c'est pas drôle.
Et on abaisse la jambe là où c'est confortable pour le dos sans que le dos bouge. Donc ça peut être plus ou moins proche du sol. Continuez d'engager bas du ventre. Et vous synchronisez sur votre respiration. Donc pas plus vite, pas plus lentement. Faites encore 2 fois, de chaque côté, de manière à faire autant de fois à droite qu'à gauche. Donc, essayez de vous souvenir quelle jambe avait commencé. Reposez juste un instant, peut-être la veuille de côté, gardez les pieds là où ils sont par terre. Observez les sensations. Et reprenez la brique. Et cette fois-ci, là, de nouveau, la brique au niveau des genoux, les mains. Et là, vous serrez, vous poussez et résistez. Pousse, résiste, le dos bien allongé dans le sol. La tête est allongée dans le sol. Pousse, résiste. On est statique et on respire là. Longue inspire, longue expire. Observez où ça respire. Détendez les zygomatiques, détendez. Et on essaye vraiment d'avoir les hanches pile, enfin les genoux pile au-dessus des hanches. Voilà. Pousse, résiste, absorbe le bas du ventre, vraiment comme si on voulait coller la peau du ventre sur les lombaires. Donc, Rima, peut-être tes genoux un peu plus vers le fond de ton tapis. On est vraiment à 90 degrés ici, on est comme en pilates. Longue inspire, longue expire. Ça chauffe. Et sur une prochaine expiration, vous relâchez. Mettez la tête de côté allongée, une jambe après l'autre par terre. Détendez le corps. Faites les gros soupirs, gros bâillements. Comment est-ce que vous vous allongez par terre? Et venez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Exercice du salut en dynamique. Donc, soit vous croisez les 2 mains sous le bas du dos, soit sur la prochaine inspiration, vous prenez les dents avec les bras, vous vous soulevez en position assise et les poings viennent derrière la tête. Continuez d'inspirer là. Et à l'expiration, on redescend vertèbre après vertèbre. C'est dynamique. On monte sur l'inspire et on descend sur l'expire. Donc, ça sous-entend que vous dosez bien l'inspiration de manière à pouvoir continuer d'inspirer en position assise et vous redescendez sur l'expire. Mais que fait votre tête? Est-ce que vous regardez à l'horizon? Est-ce que les poings reculent, enfin retiennent la tête? Encore 2 fois.
Appuie tes jambes. Regarde devant. Allons jamais. On se grandit. Vraiment, recule la tête comme si tu reculais contre. Non, menton proche de la gorge, tu recules contre un mur. Et on redescend. Reste allongé juste une minute. Pour détendre avant de faire l'exercice en torsion. Accueillez, soupir, bâillement. Et quand on prend l'élan avec les bras, c'est vraiment, on lance les bras en arrière et ils reviennent comme un ressort, c'est eux qui nous entraînent en position assise. C'est vraiment. Et on continue d'inspirer ici. Donc, prochaine inspiration, essayez. On se retrouve en position assise. Un bras attrape un coude. Expirez là. Prochaine inspiration, tournez du côté du bras levé. À partir des épaules, les côtes, jusqu'au nombril. On tourne si on inspire et on détend à l'expire. Et donc, que ce soit à l'inspire ou à l'expire, on continue de se grandir, très très grand. Pousse les deux os des fesses, pousse les fesses dans le sol, sommet du crâne vers le ciel. Dernière grande inspiration à l'expire, revient de face, attrape l'arrière de la tête, écoute, se rapproche, ne déroule pas. Allonge les bras, allonge les jambes, accueille, soupir, bâillement, détend les bras, les jambes, les épaules, le visage. Les prochaines inspirations, prenez avec les bras, on essaye, on se soulève, autre bras, autre coude, et expire. Prochaine inspiration, on tourne de l'autre côté. Est-ce que la tête est toujours entre les bras? Est-ce qu'elle n'a pas avancé? Est-ce que le regard est toujours à l'horizon? Posez la main vers le sommet du crâne. Et le but, le bout des doigts. Dernière grande inspiration là, expire, revient de face, attrape l'arrière de la tête et coude, se touche, déroule ton dos bas. Allonge les bras, allonge les jambes. Accueille, soupir, bâillement. Et pour la dernière fois, aujourd'hui, prends les mains avec les bras, viens t'asseoir, replace les poings derrière la tête et respire la plusieurs fois. Bas du dos très très long, les deux fesses pressent dans le sol, on s'étire, donc très 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 grand ici. Le regard est vraiment à l'horizon. Longue inspiration, longue expiration.
Peut-être qu'à la prochaine inspiration, on tend les jambes, flexe les pieds sans bouger le dos. Expire, attrape l'arrière de la tête et déroule le dos par terre, vertèbre après vertèbre. Allongez les bras, allongez les jambes, détends. Accueille le soupir, le bâillement. Est-ce qu'il fait plus chaud? Et bien, faire 2 respirations avec l'aide de tes bras. Et si on est gêné par les éléments, c'est juste au début de l'inspiration, on plie les coudes, on vient mettre les mains sur les épaules, puis les coudes font le reste du trajet et après on tend les bras. Les coudes qui traînent par terre, allonge. Et trouve ton chemin pour venir à 4 pattes quand tu seras prête. Finis tranquillement ce que tu avais commencé. On se retrouve à 4 pattes. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et on va venir poser les avant-bras par terre. 2 options ici. Donc les coudes sont à la largeur de. Donc on peut attraper les mains avec chaque avant-bras avec les mains pour avoir vraiment la largeur des épaules ici. Puis réaligner les avant-bras parallèles l'un à l'autre, les mains à plat par terre, ou venir entrecroiser les mains et faire un point ici. Donc option. Sans que les coudes ne bougent. Relâchez la tête. Donc vraiment la tête est relâchée. Et poussez dans vos coudes de manière vraiment à arrondir au niveau des omoplates. On arrondit ici, pousse dans tes coudes. Alors recule pas tes coudes, c'est toujours. Tu pousses dans tes coudes et tu arrondis au niveau entre tes deux omoplates. Crochette les orteils dans le sol, soulève les fesses comme pour faire un chien tête en bas. Donc restez sur les orteils là et pliez très largement les genoux pour monter les fesses. Donc la tête est complètement relâchée. Absorbe bas du ventre. Monte les fesses. Tu peux marcher les pieds vers tes mains. Continue de pousser dans tes coudes. Pousse, 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 pousse. C'est ça. Tu peux marcher les pieds un peu vers toi pour monter encore plus. Monte les fesses. Absorbe bas du ventre. Pousse dans tes coudes. Et comme si tu resserrais quelque chose entre tes coudes. Ne laisse pas tes coudes s'écarter. Relâche la tête. Relâche la nuque. Respire. Tu peux plier largement tes genoux. Plie tes genoux pour monter les fesses. Absorbe bas du ventre. Encore un petit peu. Et avec contrôle, repose les genoux sur le sol. Fesses sur les talons. Les mains. Le front sur les mains ou sur une brique. Balasana, posture de l'enfant. Juste un instant. Relâche les épaules, relâche le dos. Puis allonge les mains devant, viens à 4 pattes. Crochette les orteils dans le sol, soulève les genoux un tout petit peu, marche les mains vers tes pieds, pose les pieds à plat. Flexion avant. Avec les fesses au ciel, tu peux mettre les mains sur les tibias ou sur les cuisses pour te redresser en position debout. On se retrouve debout. On va faire juste une série de salutations au soleil pour continuer à chauffer le corps avant de passer aux choses sérieuses. On va venir à l'avant du tapis en Tadasana, donc les pieds à la largeur des hanches.
Place le bassin, presse les deux pieds dans la terre. Absorbe bas du ventre, les épaules au-dessus des hanches. Les bras longs de chaque côté. Poitrine ouverte. Sommet du crâne vers le plafond. Et un grand sourire béat sur le visage. La prochaine inspiration, les bras par l'avant se soulèvent jusque départer des oreilles. Expire, plie les genoux en premier, puis les hanches reculent, les fesses reculent, viens poser les mains par terre, ou les bouts des doigts par terre, recule le pied droit derrière, pose genou droit, allonge le pied droit, et on passe si loin. Vraiment, le genou droit est sous la hanche droite. Et ça, on se retrouve en position de fente. Donc, Martine, avance encore ton genou un tout petit peu. Vraiment, voilà. Une main sur le bas du ventre, une main sur le bas du dos. Absorbe ici. Prochaine inspiration, les bras se soulèvent de chaque côté des oreilles sans creuser. Absorbe ton sternum ici. Main par terre, recule les deux pieds au fond du tapis, planche. Inspire en planche, fais réchauffer ta tête. Expire, pose les genoux et avec contrôle, plie les coudes et viens poser pubis, sternum et front par terre. Garde les têtes des bras, les épaules soulevées du sol. Inspire, tire les mains vers les pieds, les coups de pied sont par terre, pubis dans le sol. Expire, posant les mains dans les genoux, passe par quatre pattes et viens chercher le chien tête en bas en avançant les deux pieds légèrement vers tes mains. Soulève les fesses très très haut. Puis avance le pied droit à côté de pouce droit, pose genou gauche par terre. Le genou est sous la hanche gauche. Allonge le pied gauche. Absorbe nombril. Allonge bas du dos. Les épaules au-dessus des hanches. Prochaine inspiration, les bras se soulèvent de chaque côté des oreilles. À l'expiration, main à l'avant du tapis. Petit pas avec pied gauche et deux pieds l'un à côté de l'autre. Flexion avant. Plie les genoux. Recule les fesses. Prochaine inspiration, presse dans les deux talons, soulève-toi à la verticale, emmène tes bras avec toi, Uttanasana. Expire les bras longs du corps. Prochaine inspiration, les bras se soulèvent de chaque côté des oreilles. Expire plutôt en deux à partir des hanches, fesses, recule, genou plié, recule, pied gauche. Pose genou gauche sous hanche gauche. Garde orteil gauche crocheté. Soulève-toi en fente. Maintiens le bassin. Prochaine inspiration, les deux bras de chaque côté des oreilles. Garde le souffle, viens en planche, les mains à l'avant du tapis, les pieds au fond du tapis, longue ligne d'énergie ici, regarde à l'avant. Expire, pose les genoux et tout en bas par terre avec contrôle. Allonge les coups de pied. Pubis dans le sol, nombril à la colonne. Inspire, tire les mains vers les pieds, la poitrine s'avance, petit cobra. La nuque est très très longue, regarde par terre. Expire, posant les mains, tends les genoux, soulève les fesses, chien tête en bas. Absorbe nombril ici. Puis le pied gauche s'avance. À côté main gauche, pose genou droit par terre, garde orteil bras projeté. Vérifie alignement du genou avec la fesse. Nombril à la colonne, bas du dos très très long. Prochaine inspiration, les bras de chaque côté des oreilles. À l'expiration, les mains à l'avant du tapis, les deux pieds à l'avant du tapis, flexion avant, pousse les fesses vers l'arrière. Les pieds bien à plat par terre. Prochaine inspiration, présente tes pieds, soulève le corps. Les bras le long des oreilles. Expire les bras le long du corps, ferme les yeux juste un instant ici. Relâche les genoux, relâche légèrement le bassin et juste observe ce qui se passe. Et tu vas écarter légèrement les pieds à la largeur du tapis, plier dans les hanches, plier les genoux, plie, jusqu'à arriver accroupi, pose tes deux genoux par terre, allonge les coups de pied derrière. Tu peux mettre un bloc entre tes cuisses ou entre tes fesses pour plus de confort. Juste un instant,
posture du diamant. Ouvre tes épaules vers tes oreilles, vers l'arrière. Ouvre la poitrine, absorbe légèrement bas du ventre, bas du dos très 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 long. La nuque est longue, un verre d'eau chaude sur la tête. Et tu vas venir maintenant attraper tes mains dans le dos. Entrecroiser tes doigts. Donc, soit les paumes ouvertes, soit on fait un point en resserrant les deux paumes l'une vers l'autre. Rien ne bouge au niveau du bas du dos. Le ventre reste très, très engagé. La nuque est très, très longue, menton proche de la gorge. Et on essaye d'étirer les mains le plus loin possible des fesses et du bas du dos ici. Et on respire. Longue inspiration, on essaye de tendre les deux couilles. Donc, soit on garde les paumes ouvertes, soit on rapproche les paumes l'une vers l'autre. On peut très bien avoir plus d'espace ici en ouvrant les paumes et en juste en tenant les dos. En gardant les paumes des mains vers le plafond. Retourne. Voilà. Et tu tires. Tends tes coudes. C'est ça. Et tire. Loin, 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 loin. En gardant tout ça très, très long. Ça, engagé. Ne prends pas peur, c'est juste que je te respire. Encore une grande inspiration ici. Et lentement, on relâche. On revient les deux mains sur les genoux. Peut-être paume de la main droite dans paume de la main gauche et tous les pouces en contact. On observe ce qui se passe ici. Comment ça circule. Et on va venir s'allonger sur le ventre. Soit il joue sur les mains sont par terre, les coudes un peu parallèles, alignés l'un avec l'autre, soit le front sur les mains, soit il joue sur les mains. Relâchez un instant tout le corps, les jambes. Relâchez le ventre dans le tapis. Relâchez le visage. Et puis on va rapprocher les deux jambes l'une vers l'autre. Sentir peut-être que les cuisses se touchent. Remonter légèrement sur les avant-bras. Et on va venir avec la main gauche. On va d'abord plier le pied gauche vers la fesse gauche. Sans rien toucher, sans rien bouger. C'est-à-dire qu'on a toujours les deux crêtes iliaques, on pubise vers le nombril, absorbe le ventre. Et vraiment sentir que le bassin reste vraiment parallèle au sol, même fois entre cuisse droite et cuisse gauche. Et soit on arrive à attraper pied gauche avec main gauche, soit on va s'aider d'un lien. Et on va essayer de presser avec douceur le pied gauche vers la fesse gauche. Et si on arrive, donc on peut se soulever un peu plus haut, donc vraiment rapprocher le coude un peu plus vers la poitrine, le coude droit vers la poitrine droite. Gardez vraiment le nombril vers la colonne. Et si on a attrapé notre pied gauche comme ça, on peut peut-être pivoter en passant la paume de la main vers le gros orteil pour venir attraper et tourner les orteils vers soi. Donc toi, tu as la tendre, donc tu ne fais pas. Et ici, soulève-toi avec ton coude droit. Et toujours essaye de presser pied gauche vers face gauche. Absorbe bas du ventre. La nuque est longue, le regard est par terre.
Et on essaye d'avoir le moins de tension. Donc, c'est d'attraper la sangle avec le bras de manière... Voilà. On respire. On absorbe toujours le nombril. Le bas du dos est très très long. Comme si on aurait quelque chose était posé sur le bas du dos, on essayait de soulever. Encore une respiration ici. Et on repose, on relâche légèrement, on relâche avec douceur le pied gauche. Les deux mains sous le front, on repose le front et observe la différence entre le côté droit et le côté gauche. Lâche un instant le ventre sur le tapis, les épaules. Et on va faire de l'autre côté, on rapproche d'abord les deux jambes l'une vers l'autre, peut-être qu'on sent le contact entre nos deux cuisses, replier la pied droit vers la fesse droite. Et on va monter sur le coude gauche. Donc, le coude gauche va glisser un peu plus vers soi et vers l'intérieur. Voilà. Donc, garde toujours le nombril à la colonne. Le bas du dos reste très, très long. Et avec la main droite, on va essayer d'aller chercher le pied droit. Donc, d'abord, à la force de l'arrière de la cuisse, on essaye vraiment de diriger le pied droit vers la fesse droite. Puis ensuite, on essaye d'attraper le pied ou la sangle. Et si on a attrapé le pied, ici, on peut essayer de tourner les orteils vers soi, en montant le coude vers le ciel. Et avec le coude à l'avant, on se soulève, on se soutient un peu, on ne s'écroule pas dans cette épaule, on absorbe le bas du ventre, le pubis presse dans le sol. On essaye toujours de rapprocher le talon de la fesse. On respire, on sourit. On observe ce qui se passe dans le haut de la cuisse, dans les aines. Longue inspiration, longue expiration. On essaye de trouver du juste effort ici, de manière à pouvoir respirer avec aisance, quitte à relâcher un petit peu au niveau de l'effort, mais pas au niveau des actions du ventre, ni au niveau de l'action du coude qui nous soutient. La nuque est longue, le regard est à l'avant du tapis. Dernière grande inspiration là, et avec douceur, on relâche le pied droit. Et on allonge les jambes, on revient le front sur les deux mains ou une joue. Si on est à joue, on essaye d'alterner côté droit, côté gauche de manière à alterner au niveau de la nuque. Gros soupir, gros bâillement, détendez le ventre, détendez le corps. Laissez-vous glisser dans le sol. Et puis, cette fois-ci, posez le front par terre, la nuque est longue, allongez les bras de chaque côté des hanches. Les paumes regardent le corps ou les paumes sont vers le sol. Donc, comme vous le souhaitez, donc soit les paumes sont de chaque côté des cuisses, soit les paumes regardent le sol. Pubis dans la terre, absorbez bas du ventre, allongez bas du dos ici. Pointe de pied très très longue et on essaye de garder vraiment les petits orteils qui essayent de se soulever sur les côtés. C'est-à-dire on n'essaye pas de rouler. Je vais me tourner un peu. On essaye de garder les deux jambes l'une vers l'autre. Donc, plutôt que de rouler ici sur les gros orteils, on essaye de rouler vers les petits orteils en gardant les petits orteils très très longs également. Donc les mains sont de chaque côté des hanches, mais sans toucher, parce qu'on va tout soulever. Prochaine inspiration, absorbe encore plus bas du ventre. Pubis, appuie dans le sol, soulève les épaules, soulève les jambes, soulève les bras, la nuque est longue. Respire là. Donc on se souvient des points derrière la tête. Donc ici, voilà, on soulève l'arrière de la tête vers le ciel. Et c'est comme si quelqu'un nous prenait et nous tirait.
Absorbe bas du ventre. En équilibre sur ton pubis. Posture de la barque. Très, très active. Longue inspiration, longue expiration. Les bouts des doigts tirent loin, loin derrière. Le bout des pieds tire loin, loin derrière aussi. Le sommet du crâne repousse loin, loin devant. Les épaules sont roulées vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on relâche. Gros soupir, gros bâillement. Peut-être plie un peu juste les pieds vers les fesses et tourne les pieds un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Donc tu plies les genoux et tu balances les pieds un peu à gauche, un peu à droite en roulant sur tes cuisses. Comme des essuie-glaces. Tu allonges. Tu reposes le front par terre. Ici, on va essayer. Donc, le début est le même. Allonge le front est par terre, la nuque est longue. Les bras de chaque côté, les paumes des mains, soit regardent les cuisses, soit regardent le sol. Et prochaine inspiration, pubis dans le sol, absorbe le bas du ventre. Soulève tout, donc les épaules, les bras, les jambes, la tête. Ici, la barque. Et peut-être que tu peux plier les genoux, les pieds se rapprochent des fesses et sans effort attraper tes pieds pour aller dans l'arc. Donc, et si on attrape les pieds tirent vers l'arrière. Donc les pieds tirent vers le mur derrière toi et soulève un peu plus. On a toujours le pubis qui est présent au sol, absorbe bas du ventre. Menton proche de la gorge et les mains sont juste tractées par les pieds. Et non. La même chose. On garde les pieds à la largeur ici. Les bras se tendent et vraiment on sent. Donc là, je le fais avec les mains, c'est moi qui te tire. Maintenant, tu essayes de trouver le fait que c'est tes pieds qui vont vers l'arrière et qui te tractent. Garde toujours le bas du dos très très long et absorbe bas du ventre, pubis dans le sol. Engage fessier ici. Et on essaye, moi aussi à la cendre, d'avoir les pieds et les jambes à la largeur des hanches. Donc sans écarter ici. Encore une grande inspiration là où vous êtes. Et lentement défaite. Avec douceur, revenez à plat ventre. Main sous le front, allongez les jambes. Faites tous les mouvements au niveau du bassin qui vous viennent pour vous détendre. Détendez bas du dos. Gros soupir, gros bâillement. Et observez ce qui se passe pour vous là maintenant. La chaleur qui se dégage. Observez les sensations au niveau du corps physique. Sentir que ça a travaillé très fort. Est-ce qu'on a respecté nos limites physiques? Est-ce qu'on a essayé de jouer avec nos limites physiques? Et qu'est-ce que ça fait? Puis, glissez les mains sous les épaules de chaque côté de la poitrine. Repoussez dans le sol, venez à quatre pattes. Écartez largement les genoux à la largeur du tapis. Les gros orteils se touchent. Repoussez le bassin sur vos pieds et front par terre ici avec les bras à l'avant. Juste un instant. Donc les bras bien tendus vers l'avant du tapis si possible. On peut être sur le bout des doigts pour avoir les coudes détendus. Donc les coudes ne sont pas forcément par terre. Donc les gros orteils se touchent et les genoux sont très très larges de manière à laisser le ventre se détendre entre les cuisses. Relâchez autant que possible vos épaules, relâchez le dos, relâchez la tête,
Laissez le poids de votre front par terre. Sentez la terre qui vous soutient ici. Et maintenant, vous pouvez peut-être allonger les deux mains de chaque côté des jambes et laisser reposer les épaules, détendre complètement les épaules, les bras. Laissez tout couler vers la terre. Trouvez un chemin lentement pour venir vous allonger sur le dos, avec le moins de mouvement possible. Repliez d'abord les deux pieds à plat devant votre bassin. Les pieds peuvent être à la largeur du tapis ici. Et comme on l'a fait sur le ventre, laissez tomber les genoux un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Massez votre bas du dos ici. Gardez juste le bas du ventre légèrement actif, les fessiers légèrement actifs, de manière à sentir la tension, l'étirement de chaque côté de la colonne, de chaque côté des flancs. Vous pouvez inspirer au centre, laisser tomber les genoux d'un côté, puis réinspirer au centre, laisser tomber les genoux de l'autre côté. Vous pouvez également rester d'un côté quelques respirations. Et quand vous êtes prête, changez de côté. On va revenir au centre. Ramenez les deux genoux vers la poitrine, les deux mains sur nos deux genoux. Donc vraiment les paumes des mains sur les genoux. On va presser les paumes des mains comme si on voulait raccourcir le fémur. Donc vraiment on presse et on sent que ça presse le bas du dos par terre, ça presse le sacrum par terre. Et juste avec l'action des mains, les jambes ne font rien, on secoue un peu. Donc c'est juste les mains qui secouent un peu le bas de jambe, qui secouent les jambes ici. Peut-être même secouer un peu comme ça, mais c'est l'action des bras qui vraiment presse les jambes, qui presse le bas du dos par terre. Et peut-être vous faites rapprocher maintenant les deux genoux vers la poitrine, vous faites un gros câlin ici. Les deux genoux sur le ventre, sentez vraiment votre dos qui est très long. Tirez le coccyx vers le mur devant vous. Pressez votre ventre. Gros soupir, gros bâillement ici. Et relâchez doucement, posez un pied par terre, posez l'autre pied par terre, allongez une jambe, allongez l'autre jambe. On va s'en aller vers Shavasana, donc trouvez vos chaussettes et vos couvertures si vous en avez besoin. Et prenez le temps de faire 2-3 grandes respirations avec les bras.
Prenez le temps de vous installer en Shavasana. Trouvez l'espacement, le placement de vos jambes, le placement de vos bras de manière à détendre les membres, détendre le bassin, les épaules, sentir le dos très très long. Donc, le poids de votre sacrum, le poids de vos omoplates, de vos coudes, le poids de votre tête, de l'arrière de votre tête. Les yeux sont clos maintenant. On laisse le corps complètement fondre dans la terre, se laisser soutenir. Prendre le temps de parcourir des orteils jusqu'au sommet du crâne pour observer comment on se sent là maintenant par rapport au tout début du cours. Qu'est-ce qui a changé? Et envoyer de la détente consciente dans tout le corps. Observer au niveau du mental, de l'émotionnel, l'ambiance intérieure. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui circule là présentement? Et juste se placer comme un observateur extérieur. Observez comment on respire et lâchez tout contrôle sur le souffle. Laissez le souffle nous habiter. Trouvez son propre rythme. Et laissez le prana circuler librement. Observez peut-être avec des yeux curieux, savoir observer où est-ce qu'il va spontanément.
Puis doucement, prenez conscience de l'espace qui vous entoure. De votre corps sur votre tapis. Prenez des respirations plus amples et plus conscientes. Ramenez le mouvement dans le corps doucement. Commencez à l'étirer. À partir des extrémités, peut-être grand, quand vous baillez. Étirez les deux bras de chaque côté des oreilles, les crânes. On se retrouve les deux genoux sur le ventre, les bras autour des genoux. Remerciez-vous pour cette grande séance tonique. On rentre dans la période du printemps officiellement. On va ramener beaucoup de chaleur, beaucoup de feu dans les séances à venir. Pour réveiller l'énergie dormante de l'hiver. Vous voulez sur un côté, restez sur le côté encore quelques instants. Puis repoussez dans vos mains pour venir vous asseoir en posture confortable. Ça peut être sur un bloc. Prenez le temps de vous installer, de trouver votre socle ici, de manière à trouver une colonne très très longue, nuque très très longue, les épaules dégagées, poitrine ouverte, les épaules au-dessus des hanches, la tête au milieu des deux épaules. Et observez ce qui circule pour vous, là maintenant. Les sensations physiques, sensations énergétiques, psychologiques. Et rejoignez les deux paumes au centre de la poitrine, pouce en contact avec le sternum. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va clore notre séance d'aujourd'hui par le son de Om. Inspire pour chanter. Om. Incline ton front vers tes mains. Un signe de gratitude envers toi-même et envers tout ce qui t'est offert dans ta vie. Merci de vous être connecté, d'être là. Namasté. Merci Delphine. De rien.